Yo les pirates, j'espère que vous allez bien. On est dimanche les gars, je vous jure qu'il est 20h. On a déjà les premiers indices concernant le chapitre 1088 de One Piece. Alors que vous le savez les gars, le dimanche, c'est la sortie du chapitre 1087 officiellement. Donc c'est juste une dinguerie ce timing. Et puis j'ai envie de te dire que si on a les premiers indices, forcément c'est que la situation est extrêmement tendue, explosive. Et on l'a vu justement dans le 1087 avec ce Garp, peut-être, et je dis bien peut-être, et j'ouvre les parenthèses, aux portes de la mort, ou pas, à voir par la suite selon la situation, le contexte, et peut-être potentiellement de futurs personnages qui pourraient aussi intervenir sur la ruche. D'ailleurs, je pense aussi à Moria qui est déjà là, et peut-être voir d'autres. Hashtag Bogart, tu connais. Bref les gars, on va lire ensemble ces indices. Il y en a je crois 3, 4, 5, un truc comme ça. Et puis on en tire certaines conclusions. Let's go. On commence donc avec le premier indice. Donc forcément tu connais la page One Piece spoil valeur sûre. On a toujours des indices et spoil de qualité. Let's go les gars, premier indice. Je like et je mets play. Ok. Ok, on a un personnage au milieu d'une salle en feu avec une OST de One Piece et le mec a l'air ultra chaud. Ok. Jusque là les gars, je sais pas quoi penser. Je vous jure, je sais pas quoi penser. À part le feu, peut-être qu'il représente la destruction et le bordel sur la ruche. Alors que l'homme est en train d'écrire, peut-être que Garp justement continue de foutre le bordel. Et justement, le fait qu'on ait un mec en train d'écrire dans une salle en feu, c'est peut-être Garp qui continue d'écrire son histoire, sa légende, alors que l'environnement est sans dessus-dessous. C'est comme ça que je le comprends. On passe donc à l'indice numéro 2, let's go. Ok, donc on a Goku sur Namek. Ok, oh. Enfin, je crois que c'est sur Namek, mais bref. Goku qui passe en Super Saiyajin. Ok, en Super Saiyan 1, ok. Forcément, on pense directement à Garp. Garp qui est peut-être à l'article de la mort, ou pas, parce qu'en fin de chapitre, on voit très clairement qu'il est encore serein. On voit qu'il parle de justice qui va triompher, mais est-ce qu'il dit ça finalement ? Parce qu'il sait qu'il a encore de la ressource, il sait qu'il a peut-être une forme, un stade qu'il ne nous a pas encore montré jusqu'ici, d'où justement ce Super Saiyajin 1 de Goku. Donc Garp était serein parce qu'il n'était pas encore à 100% et qu'il a peut-être encore gardé sa forme finale, je sais pas moi, son 100%, son prime, en tant que vieux, je parle. Peut-être qu'il a gardé ça et que tout simplement jusqu'ici il n'était pas encore à 100%. D'où cet indice, d'où cette image, d'où Goku. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme ça que je le sens. Et du coup, si c'est le cas, forcément, ça sent très mauvais. Parce que voilà, Garp va continuer d'écrire son histoire. Mais c'est aussi un Garp qui va se donner à 200% avec une forme finale. On a eu un flashback dans le 1087. Donc on se rapproche petit à petit, peut-être et sûrement, de la fin d'un Garp. Et ça les gars, ça va un peu me déranger, peut-être pas. En fait, c'est pas la mort de Garp en elle-même qui me dérange, mais c'est le fait que ce soit Kobe qui soit entre autres ce facteur justement de la mort de Garp. Voilà. Enfin, on est encore dans les hypothèses, mais c'est comme ça que je le ressens. On passe à la suite. Alors, dernier indice, les gars, on a... comment il s'appelle, lui ? C'est pas Doberman ? Non, je me rappelle plus comment il s'appelle, ce vice-amiral. Oh, putain. Bon, je lâche le like. Oh, les gars, ça sent mauvais, hein. Un vice-amiral qui pleure. Un vice-amiral qui pleure. Oh mon dieu. Alors là les gars, je sens le chapitre stratosphérique qui va retourner Internet. Alors de part, je pense, la forme peut-être de Garp qu'on n'a pas encore vue. Peut-être que Garp va justement tout retourner sur la ruche. Mais malheureusement, on sera peut-être sur les dernières cases sur la fin de vie de Garp. Les gars, je suis désolé, mais ça sent très mauvais et je suis hyper dégoûté si c'est le cas. Mais j'ai l'impression que les leaks nous font comprendre ça. Hein. On va partir sur un Garp full combat, full rage, full ce que tu veux. Mais malheureusement, il va, je pense, se sacrifier pour que les autres puissent se barrer de l'île. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est peut-être lui justement qui va arrêter Avalo Pizarro, cette gigantesque main. Il n'avait pas l'air apeuré, voilà, il n'avait pas l'air... Il avait pas peur, il était encore conscient, il était encore confiant, tu vois. Donc je pense que c'est lui qui va arrêter ce Avalo Pizarro et il va permettre aux autres de se barrer tout simplement. Et si c'est le cas, c'est peut-être une déception vis-à-vis déjà de Bogart. Bogart qui malheureusement n'a jamais rien vu du personnage. On avait envisagé qu'il ait quand même un minimum de level, lui qui est toujours aux côtés de Garp.
Mais j'ai l'impression que là, déjà, ça sent mauvais pour Garp. Et puis, on va avoir quelques déceptions. Moi qui croyais voir peut-être Moria, peut-être un Smoker, je sais pas. Ou peut-être un Okiji, je sais pas. Peut-être pas un retournement de veste, mais voilà, c'est quand même son élève. Enfin, son ancien élève. Ah putain, ça sent mauvais, les gars. Et là, je grimace déjà. Ah là là, je suis pas bien. J'aurais peut-être pas dû lire, pas du tout dû lire ça. Oh là là, les gars, je suis pas bien. Bref, les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Peace.